Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines des femmes libanaises au parcours remarquable. Notre invitée de la semaine est Laura Lahoud, vice-présidente exécutive du Festival international El Boustan. Merci Laura d'être avec nous. Merci à vous de m'accueillir. Alors, vous êtes la vice-présidente exécutive du Festival international El Boustan, le seul festival de musique consacré à la musique classique au Liban. On va parler un peu de votre parcours. Vous avez fait des études universitaires en mathématiques. Et comment avez-vous atterri dans la musique? J'ai toujours aimé les mathématiques. Pour moi, c'est quelque chose de reposant. Les chiffres, c'est très reposant. Tout est clair. On a une vraie idée. Les mots peuvent être interprétés de différentes manières. Les chiffres. Et puis quand on a un problème, on y arrive avec une solution mathématique facilement, pas à pas. Et on est sûr du résultat. On est sûr de la réponse. Elle est à 100% correcte. Et c'est ce que j'aime avec les mathématiques. Mais j'ai toujours aimé aussi la musique et l'art grâce à ma maman qui nous a élevés, oui, et nous a emmenés très tôt à des musées, à des concerts. Et c'est elle qui a fondé ce festival en 1994. Ma maman, c'est donc Myrna Boustani. Oui, je le rappelle, ancienne députée Myrna Boustani, qui aussi est à la tête de l'hôtel El Boustan. Nous en reparlerons tout à l'heure. Donc, ma maman n'a pas trop aimé la politique. Et après les 20 années de guerre civile, elle a voulu fonder ce festival. Et c'était comme un cadeau qu'elle offrait au Liban. Elle pensait que le Liban avait vraiment besoin d'un festival de musique classique. Il n'y en avait pas, en fait, dans le Moyen-Orient. Et donc, elle a commencé ça exactement il y a 30 ans. Et donc, c'est l'anniversaire des 30 ans du festival. Et le thème, en anglais, c'est « Against all odds ». En français, on dirait « envers et contre tout », parce que c'est vraiment envers et contre tout que ce festival se produit chaque année depuis 30 ans. Il y a tous les problèmes possibles et imaginables, les problèmes économiques, financiers, de sécurité, maintenant les guerres, il n'y a pas longtemps des tremblements de terre. On va de crise en crise et la persévérance et la continuité est devenue en fait la règle. Comme nous tous Libanais, enfin ce mot résilience, on ne l'aime plus trop, il nous fatigue, parce que la résilience, on ne sait plus si c'est un défaut ou une qualité, mais c'est notre devoir de continuer justement parce que notre pays est en crise. Donc ce festival n'a pratiquement jamais été interrompu? Il n'a jamais été interrompu, sauf l'année où il y avait le Covid et que toutes les salles étaient fermées, l'hôtel était fermé, tout était fermé. C'était en 2021, si je ne me trompe pas. Et c'est la seule année où on n'a pas pu faire de festival. Vous parliez de difficultés, Laura. Au-delà des difficultés économiques que vous rencontrez en particulier, enfin, que le secteur culturel rencontre aussi et d'autres festivals, mais vous aussi en particulier, parce que aussi la musique classique, c'est un peu plus compliqué, on va dire, de toucher des masses de personnes. Comment s'organise la programmation? Alors, de plusieurs années en avance, nous avons un directeur artistique qui est italien, Gianluca Marciano, et un comité. Et nous cherchons pendant toute l'année, nous sommes à la recherche de nouveaux talents. Nous construisons des relations avec les artistes au début de leur parcours, comme par exemple Katia Bouniatishvili, la pianiste extraordinaire, superbe, qui est venue chez nous et qui a joué chez nous plusieurs fois. Et la première année, la salle était à moitié vide parce que les gens ne la connaissaient pas.
Et donc c'est grâce à ces relations qu'on construit très tôt avec les artistes qu'on a le courage de les contacter et qu'ils nous répondent et qu'ils viennent avec plaisir. Parce qu'une fois qu'ils sont déjà venus au Liban, comme par exemple Renaud Capuçon, qui adore venir au Liban, c'est ce qu'il nous dit, il a grand plaisir. Ce qu'il aime en particulier, c'est qu'il réside à l'hôtel. Il répète, les répétitions se passent à l'hôtel et le concert est à l'hôtel. Et les repas aussi. Donc, ces artistes qui ont des emplois du temps très chargés, qui voyagent partout, au moins n'ont pas à voyager des distances pour se rendre à leur lieu de travail ou à l'endroit où se déroule le concert. Donc, ils aiment beaucoup. Et puis, le cadre de l'hôtel est magnifique. Ils oui, se réveillent. on parlera tout à l'heure de l'hôtel Al Bustan, de l'histoire l'histoire de cet hôtel. Dès qu'ils se réveillent, ils ont cette vue. Quand ils ouvrent les rideaux de leur chambre, ils adorent. Et puis, la nourriture est bonne et les Libanais sont très accueillants. Et le public est très chaleureux. Donc, c'est avec plaisir qu'ils reviennent. Laura, au-delà des difficultés économiques auxquelles fait face le festival, et par ailleurs la plupart des festivals au Liban, parlons un peu de la programmation. On voit que la soirée d'ouverture aura lieu avec un hommage à Puccini. Exactement, c'est l'anniversaire des 100 ans de la mort de Puccini. Donc, c'était naturel d'avoir une soirée dédiée à Puccini. Et c'est un concert qui est organisé en collaboration avec l'Institut culturel italien et l'ambassade d'Italie, de très grands chanteurs italiens, Valentina Boi et Marco Berti, ténor soprano, et un pianiste italien qui vont chanter les plus beaux arias des opéras de Puccini comme Turandot, Manon, La Bohème. Ça promet d'être une très belle soirée. Oui, je n'en doute pas. D'ailleurs, je voulais vous poser la question des collaborations avec les instituts. Est-ce que c'est nécessaire? Absolument. D'ailleurs, toutes les collaborations sont excellentes. Au contraire, ça ne peut qu'être positif et c'est nécessaire, bien sûr. Donc, cela fait de nombreuses années. On voit qu'il y a de nombreux instituts qui collaborent. On continue dans le programme, on avance un petit peu. Donc, on a aussi le 23 février Andaloro. Oui, alors nous avons plusieurs pianistes pour les amoureux du piano ou ceux qui jouent du piano. Il y en a plusieurs. Nous avons un très beau Steinway. D'ailleurs, nous fêtons les 30 ans de ce piano. Et qui a été choisi par ma maman et un très grand pianiste qui peut-être ne joue plus en ce moment, qui s'appelle Alfredo Pearl, au magasin Steinway à Londres. Et donc nous avons plusieurs pianistes cette année. Donc Giuseppe Andaloro est le premier pianiste qui va jouer le 23 à l'hôtel Al Bustan et le 24 à Batroun pour les personnes qui habitent le nord du pays et qui aimeraient à l'église Saint-Stefano. Ça sera le même programme. Donc lui est italien. C'est la deuxième fois qu'il joue au festival Al Bustan et c'est aussi en collaboration avec l'ambassade d'Italie. Les autres pianistes qui vont jouer sont Nelson Görner, un pianiste argentin qui habite Paris, qui va jouer pour la première fois et qui est formidable. Il a un très beau programme, ça sera à l'hôtel Al Bustan. Et ça sera le 29 février qui est un jour spécial, parce que ce n'est pas tous les ans qu'il y a le 29 février, ça sera sûrement une très belle soirée. Ensuite, il y aura Boris Berezovsky, le grand pianiste russe, qui va jouer les 5 et 6 mars. Et il va jouer pour la 10e fois au festival Al Bustan. C'est un de nos pianistes préférés. Ma maman l'aime beaucoup en particulier. Lui adore le Liban. Quand on lui a téléphoné, il a dit, il m'a dit « You made my day ». Et il m'a dit « Lebanon, my paradise country ». Ça m'a fait tellement plaisir d'entendre ces mots, malgré toute la situation, tout ce qui se passe au Liban. Donc, il est ravi de revenir. Il a une fille qui est une grande pianiste aussi, qui habite Londres, qui s'appelle Evelyn Berezovsky. Ils vont se retrouver, après beaucoup d'années, ils ne se sont pas vus, ils se sont pas vus depuis 1 an et demi en fait. Ils vont se retrouver au Liban. D'autres membres de leur famille viennent aussi et ils vont se retrouver là. Donc, il y a une histoire familiale aussi. Et maintenant, Boris aime beaucoup jouer. Sa passion, c'est de jouer les blues. Donc, il a 2 programmes parce qu'on a senti que les personnes qui aiment vraiment la musique classique pure seraient frustrées s'ils ne jouaient pas les grands morceaux classiques. Donc, le 5 mars, il joue un programme classique.
Et le 6 mars, sa fille va jouer dans la première partie. Ils vont jouer ensemble un quatre-mains. Il va jouer ensuite du Gershwin. Et la deuxième partie du concert, il va jouer du blues avec un groupe de blues, un trio russe qui s'appelle les Blues Doctors. Donc ça, c'est le 5 et le 6 mars. Et puis pour les gens qui adorent le jazz et qui n'aiment que le jazz, nous aurons le 8 mars un trio de jazz qui s'appelle The Julian Joseph Trio, qui vient de Londres. Et ça sera une soirée de jazz pur. Alors, évidemment, nous ne connaissons pas le programme, mais ça va être des improvisations. Nous avons parlé de Giuseppe, de Nelson Garner, de Boris, de Evelyn, ça fait 4. Le 5e pianiste, grand pianiste franco-russe, qui va se produire le 10 mars, s'appelle Alexandre Kantorov. Il est très jeune, il a à peine 22 ans. Je pense, et il va jouer le 10 mars à l'hôtel Al-Bustan avec un très grand violoniste qui s'appelle Daniel Lozakovitch. Alors, il y a une petite histoire sur Daniel Lozakovitch. Quand le roi Charles d'Angleterre est venu en France dernièrement pour une visite officielle, il y a eu un très grand dîner à Versailles pour une centaine d'invités. Oui. Et 2 violonistes ont joué un petit concert privé au roi et la reine d'Angleterre, et au président Macron et son épouse. Et c'était Renaud Capuçon qui a joué l'année dernière au Festival Al-Bustan et qui revient l'année prochaine. Et c'était Daniel Lozakovitch qui a à peine 22 ans. Et par hasard, nous l'avions déjà invité. Et donc, il va jouer avec Alexandre Kantorov le 10 mars. Et donc, ça, c'est pour les pianistes. Mais je vois aussi dans le programme que nous avons du talent libanais, puisque je vois qu'il y a Khaled Mzannar qui également participe au festival le 27 février. Alors, le 27 février, c'est une soirée dédiée à l'amitié entre ce bandoneoniste italien qui s'appelle Mario Stefano Pietro d'Archi, qui joue le bandoneon, et Khaled Mzannar. Ils se sont connus au Festival Al-Bustan il y a beaucoup d'années maintenant, et ils s'apprécient mutuellement. Et de cette amitié, il y a eu beaucoup de concerts et de collaborations qui ont suivi. Et nous aimons beaucoup les voir ensemble. Donc, Mario Stefano Pietro d'Archi va jouer les 4 saisons de Piazzolla et d'autres morceaux. Et Khaled va jouer quelques morceaux, quelques compositions qui ont accompagné les films que Nadine Labaquet, son épouse, a produits. Et la musique de leur film est très, très belle. Et ça sera une soirée qui sera superbe. Oui, et je vois qu'il y a un mélange de musiciens libanais et étrangers qui vont participer à cette soirée. Exactement. Je crois qu'il y en a pour tous les goûts, puisqu'il y a aussi de l'opéra dans le programme. Donc l'ouverture sera de l'opéra, un hommage à Puccini. Puis il y aura la soprano française Julie Fuchs qui va chanter le 14 mars au Bustan. Et le lendemain, le 15 mars, il y aura la petite messe solennelle de Rossini à Saint-Joseph, à Monod. Et Julie Fuchs sera la soprano. Il y aura 3 autres grands chanteurs qui chanteront les 3 autres parties de la messe. Et cette messe sera jouée en version originale. Et ceci est très intéressant parce que donc il y aura la chorale de la NDU sous la direction de Père Khalil Rahmé. Et il y aura un pianiste français, Alphonse Semin, et un accordéoniste, Félicien Bru, qui va jouer avec eux. Normalement, c'est un harmonium, mais l'accordéon va remplacer l'harmonium. Ça a été déjà joué de cette façon. Et ce même accordéoniste, Félicien Bru, jouera pendant 2 concerts, le 2 et le 3 mars, au Bustan. Un concert en duo avec le clarinettiste français Joé Christophe, et un autre concert qui plaira beaucoup aux francophones. Ce sera des chansons françaises. Ils vont chanter et jouer les grandes chansons d'Aznavour, de Gainsbourg. C'est quelle soirée, pour les personnes qui regardent pour quelle... Le 3 mars, les chansons françaises d'Edith Piaf, de Gainsbourg, d'Aznavour. Et ça sera vraiment très, très beau. Et vous savez qu'on organise aussi des concerts un petit peu improvisés. Oui, les concerts hors les murs, j'allais vous en parler, que vous faites depuis de très nombreuses années et qui rencontrent et qui plaisent beaucoup. Oui. Donc, les personnes qui marchent à Ein El Mreissé pendant la période du festival, en week-end, je crois qu'il y aura peut-être plus de gens qui vont marcher pendant cette période parce qu'il y aura des surprises les samedis et dimanches matin. On espère que le temps sera beau.
Donc pendant la période qui va du 21 février au 17 mars, les week-ends, il y aura probablement des surprises. Et vous savez qu'on organise aussi, à côté du festival, dans le cadre du festival, des classes de maîtres. Donc il y en aura une de chant avec Valentina Boy, la chanteuse, la soprano qui chante le premier soir. Et il y aura 2 classes de maîtres de piano. Une avec Giuseppe Andaloro et l'autre avec Boris Berezovsky et Evelyn Berezovsky. Et comment on fait pour s'enregistrer? Parce qu'il y a forcément des personnes il faut aller sur le site et il y a toutes les informations. Il faut contacter Fadi Jambard qui, lui, s'occupe de la programmation, de coordonner. Oui, d'accord. Exactement. Alors, juste pour les personnes qui nous regardent, le programme est disponible sur vos pages Facebook et Instagram. Et pour les réservations, elles se font... en ligne ou Antoine, toutes les branches d'Antoine ou à l'hôtel Al-Boustan. D'accord, donc ça c'est pour les personnes qui nous regardent. C'est un très beau programme pour cette année, comme les années précédentes d'ailleurs. Ça va dans la lignée de ce qu'on a vu les 30 dernières années. Le message est très beau. Parce que ça encourage les personnes à résister à travers la musique. Les autres éditions aussi avaient connu des difficultés et vous les avez surmontées et elles avaient rencontré un vif succès. Exactement. Et on ne peut pas dire qu'il y a eu une année facile. C'est chaque année encore plus difficile. Et c'est justement pour ça qu'on doit continuer. Parce qu'on a besoin de ça au Liban. Et nous avons remarqué qu'il y avait aussi, vous m'en parliez plus tôt, les jeunes en fait. Les années précédentes, il y avait vraiment un geste envers les jeunes. Depuis la crise financière, nous avons baissé beaucoup le prix des billets pour qu'une plus grande partie de la population puisse assister à un grand nombre de concerts. Et on sent qu'automatiquement, il y a eu plus de jeunes et nous faisons des prix spéciaux aux étudiants. Ça, c'est bon à savoir pour les étudiants qui nous regardent. Il y a un tarif spécial si vous êtes étudiant et ça, c'est très important de penser aux jeunes et notamment en ce qui concerne la musique classique. Laura, je voulais revenir un peu vers l'hôtel Al-Boustan que vous dirigez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Absolument. Donc cet hôtel a été construit et imaginé par mon grand-père, Émile Boustani. Il est décédé avant que l'hôtel ne soit terminé. Ma grand-mère et par la suite ma mère se sont chargées de le construire. C'est une histoire de femme. Donc il a été inauguré en 1967 et ma maman l'a rénové plusieurs fois. Et la dernière, donc je m'en occupe depuis quelque temps avec de tout mon cœur. C'est pas facile non plus. Aussi, nous gardons les prix très raisonnables malgré que nos dépenses ont augmenté d'une manière dramatique à cause du prix du fuel, à cause du fait qu'on doit garder l'électricité 24 heures sur 24. Donc c'est très très difficile et il y a tout le temps une crise après l'autre. Quand la guerre a commencé le 7 mars, il y a eu beaucoup d'annulations. Puis il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est le problème du Liban et notre problème à tous les Libanais. Donc c'est assez difficile, mais aussi nous continuons et nous persévérons. Et c'est un très bel endroit. C'est un hôtel qui n'est pas comme les autres. Comme par exemple, il y a un perroquet dans l'hôtel qui parle plusieurs langues. Nous avons aussi un âne qui s'appelle Fahima, qui promène les enfants le dimanche. Il y a des chats qui se promènent dans le jardin. Donc c'est un hôtel vraiment familial. Très familial, très iconique. Il y a la plus belle vue, il y a un bar magnifique. Et il y a la nouvelle addition de l'hôtel qui est le spa qui s'appelle l'espace Al-Boustan. Qui est un des plus beaux spas au Liban. Vraiment, moi, sans parti pris, je trouve que c'est un des plus beaux spas que j'ai jamais vu. Et l'architecture est tellement belle. C'est une vieille maison libanaise qui était dans le jardin, que nous avons convertie en spa. Elle est en même temps ancienne, traditionnelle et très moderne. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut absolument essayer l'expérience. Et c'est magnifique. Vraiment. Donc on prépare un programme pour les personnes qui nous regardent. Vous passez la journée au spa et vous assistez au concert
le soir. Exactement. Nous faisons un tarif spécial pendant la période du festival pour les personnes qui veulent assister au concert, dormir, dîner, passer au bar. Et passer au spa. C'est très intéressant. Est-ce que je voulais vous parler de la crise aussi dans ce domaine-là, dans le domaine de l'hôtellerie? Est-ce que vous l'avez ressenti? Absolument, absolument. Et parce qu'un hôtel a besoin de touristes et pour que les gens organisent des mariages, des conférences. Oui, il y a besoin de stabilité. Aussi, la crise financière n'aide pas beaucoup. Mais nous travaillons tellement dur que heureusement que c'est une destination que les Libanais et les étrangers apprécient particulièrement. C'est un endroit magnifique, vraiment. Alors, nous invitons les personnes qui nous regardent à visiter cet hôtel, à assister au concert et ce sera un moment forcément agréable. Laura, vous avez plusieurs casquettes puisque vous siégez aussi en tant que membre d'administration de la compagnie 4 qui est la compagnie familiale, une compagnie de construction. Exactement. Et vous êtes active aussi, vous avez le temps. Quand le moins on a de temps, le plus on trouve de temps. Ça, c'est d'abord une chose que j'ai réalisée. Donc, je fais partie du conseil. Il y a d'autres membres du conseil. Nous sommes plusieurs partenaires. C'est un travail qui est très intéressant. C'est formidable. Je viens de faire un voyage en Arabie Saoudite il n'y a pas longtemps parce qu'on a organisé notre conseil à Khobar. Et j'étais fascinée par cette visite, d'aller dans le désert, là où il n'y avait rien, où notre compagnie a ouvert des routes, construit des projets. Nous avons rencontré les ingénieurs libanais qui habitent à Khobar, qui sont très heureux. L'Arabie Saoudite a fait des progrès énormes. C'est tellement beau de voir les projets, les pipelines, et de voir comment ils les mettent dans le désert. Ils nous ont expliqué comment ça se passe. C'était un voyage fascinant et j'étais très très fière de notre compagnie familiale et de ce qu'on a pu accomplir jusqu'à maintenant et ce qu'on espère accomplir. Bien entendu. De toute façon, vous réussissez sur tous les fronts. J'aimerais clôturer à nouveau avec le festival Al Bustan. Je vous rappelle, le programme est disponible en ligne sur Instagram et sur Facebook, sur la page du festival. Les tickets, vous pouvez les trouver en ligne et à la librairie Antoine. Très beau programme culturel pour les amateurs de musique, un programme généreux. On pense à tout le monde dans ce programme. Comme chaque année, je vous invite à découvrir au moins aller à la découverte d'un concert. Ce festival qui réussit depuis 30 ans, envers et contre tout. Merci beaucoup Laura Lahoud d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir et à très bientôt. À très bientôt. C'était Laura Lahoud, vice-présidente exécutive du Festival international Al Bustan. C'était notre invitée de la semaine dans Une femme, une histoire sur ICI Beyrouth. Vous pouvez nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.